sera suivi des questions du public. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Bonne année à tous. Et donc je vais vous proposer quelques réflexions préliminaires. Je ne vais pas faire une conférence sur mon livre ou à partir de mon livre. Je préférerais répondre à des questions, mais enfin, évidemment, je vais justifier ma présence par un exposé introductif de quelques points. D'abord, je voudrais d'abord dire que l'une des raisons pour lesquelles même peut-être la raison principale pour laquelle j'ai non seulement fait ce livre, mais conduit une grande partie de ma réflexion de ces dernières années, c'est pour une raison très simple, c'est que aujourd'hui, nous, je veux dire les sociétés européennes, occidentales, modernes, comme on voudra dire, n'arrivent plus à se rapporter à la religion. Je ne dis pas à poser clairement le problème de la religion ou le problème de la politique et de la religion, mais à se rapporter à la religion. L'horizon de nos sociétés, c'est que la religion a pu être une grande chose, une chose importante, mais que nous sommes sortis de la religion, et par conséquent, elle n'a plus à entrer, à faire partie des objets de réflexion que les sociétaires posent publiquement. Chacun a le droit d'avoir son Dieu, son idole, sa foi intérieure, mais la religion n'est plus supposée faire partie de ce que j'appelle la conversation civique. Non pas, comment dire, je ne parle pas ici de la loi politique ou de l'organisation politique, mais de la conversation des citoyens, la conversation publique. Eh bien, la religion est écartée de la conversation publique, elle est réservée au domaine privé, et même, pour ainsi dire, au domaine intime, de sorte que on a l'impression que la tâche de l'horizon, plutôt, de la société moderne serait une société d'où la religion aurait disparu comme objet d'intérêt public. C'est ce que les Américains, depuis longtemps, appellent la place publique nue, the naked public square. La place publique nue, c'est-à-dire sans signe religieux. Donc, c'est quand même une grande question, une grande difficulté, une grande étrangeté aussi, que des sociétés qui prétendent en quelque sorte récapituler l'histoire humaine et représenter la pointe de l'intelligence humaine se trouvent, par rapport à ce grand fait qu'est l'ordre religieux, se trouvent en quelque sorte obligés de le repousser de l'espace public dans l'incapacité où elles sont de s'y rapporter. Donc, d'une certaine façon, la question la plus générale que je me pose, c'est comment parler de religion dans une société comme la nôtre. Alors, non pas de la religion en général, mais, ça peut être aussi une question, mais parler spécialement de cette religion, le christianisme, la religion chrétienne, qui a fait partie de l'histoire européenne depuis 20 siècles. Donc, nous ne savons plus comment parler de cette religion à laquelle l'histoire européenne a été mêlée, d'ailleurs de façon positive ou négative, par des grandes choses et par des choses moins nobles ou moins glorieuses. Mais enfin, la religion chrétienne a fait partie de l'histoire de l'Europe. Les Européens se sont déterminés, ont déterminé une grande partie de leur démarche par rapport à la religion chrétienne, soit par adhésion ou par refus, ou par réforme, ou par contestation. Et aujourd'hui, nous sommes là avec cette
religion dont nous ne savons même pas dire si elle appartient ou si elle appartient aux racines de l'Europe. Donc, voilà le contexte le plus général de mon propos, et c'est en quelque sorte pour répondre, ou essayer de répondre à cette question générale que j'ai cherché l'aide de plus fort que moi, n'est-ce pas, à savoir Blaise Pascal, parce que précisément la religion chrétienne, c'est une très longue histoire, et où trouver en quelque sorte d'où partir, de quelle façon rattacher le christianisme aux questions que nous nous posons. Ce qui rend Pascal un interlocuteur particulièrement pertinent, c'est que précisément, d'une certaine façon, il s'est trouvé dans une situation qui a quelque analogie avec la nôtre. Lui aussi, enfin, pas lui tout seul, mais lui aussi a fait l'effort, un grand effort, un effort extraordinaire, pour reformuler la religion chrétienne, le christianisme, en l'occurrence plus précisément le catholicisme, la religion catholique, dans un contexte où celle-ci cherchait sa voie d'une certaine façon, cherchait à se redéfinir, ou avait besoin de se redéfinir parce que d'une part, la réforme protestante, lui avait opposé une critique extrêmement virulente et efficace, si je peux dire, avait rompu l'unité, la réforme avait rompu l'unité du monde chrétien en rejetant la médiation de l'Église catholique. Donc, après la réforme, l'Église catholique a dû se réformer elle-même d'une manière qui réaffirmait ses principes, et la société que l'on peut dire chrétienne a dû, elle aussi, retrouver ses marques après l'énorme ébranlement de la réforme. Alors, Pascal ne se rapporte pas directement à la réforme, il se rapporte, le contexte dans lequel il intervient n'est pas celui du XVIe siècle, il est celui du XVIIe siècle, qui, en un sens, est tout à l'opposé du contexte de la réforme. La réforme est tournée vers le passé, au sens où, comme d'ailleurs la Renaissance, de manière générale, où il s'agit de rétablir les textes qui avaient été perdus ou oubliés. La Renaissance, ce sont les écrits des auteurs grecs et latins, mais aussi, et ce sera le cas de la Réforme, les textes authentiques, en quelque sorte, l'interprétation authentique des écritures juives et chrétiennes. Donc, le XVIe siècle est tourné vers la philologie, en quelque sorte, n'est-ce pas, vers l'étude des textes passés pour y trouver le contenu authentique de la doctrine. Le XVIIe siècle est tout à fait autre. Il n'est pas du tout tourné vers le passé et vers les textes déjà écrits, il est tourné vers l'avenir. Il est tourné vers l'avenir, vers, en quelque sorte, il est engagé dans le projet de construire un monde nouveau à partir de méthodes nouvelles. Quelles sont ces deux méthodes? Quelles sont les deux grandes formes du projet moderne qui se déploie au XVIIe siècle? Le premier est tourné vers la connaissance de la nature physique, n'est-ce pas? Ce sont les sciences physiques, c'est la physique moderne, à la fois mathématique et expérimentale, c'est Galilée, Descartes, et les grands Torricelli, les grands théoriciens, les grands physiciens et expérimentateurs du XVIIe siècle. Projet de connaissance de la nature physique par la raison et par l'expérience. Et l'autre projet, qui est
est inséparable du premier d'une certaine façon. C'est un projet tourné vers le monde humain, un projet de recomposition du monde humain. Recomposition du monde humain que l'on peut résumer par les mots suivants. Le monde humain tel qu'il arrive, tel que nous en faisons l'expérience, est un monde de désordre et de conflits. On ne sait pas qui gouverne. La société est fragmentée, la guerre civile menace toujours. Donc il faut mettre de l'ordre dans tout cela. Comment mettre de l'ordre dans tout cela? Décomposer la société en ses éléments premiers. Les éléments premiers, ce sont les individus. Et à partir des individus, égaux et titulaires de droit, reconstruire un ordre rationnel nouveau. C'est l'ordre de l'État moderne qui, après avoir décomposé la société héritée en ses individus constituants, se propose de construire ce qui sera l'État moderne. Donc, deux grands défis au XVIIe. Là, l'auteur qui... J'ai évoqué quelques noms de savants. Maintenant, l'auteur qu'il faudrait mentionner, c'est évidemment Thomas Hobbes, le philosophe politique anglais, le théoricien de l'État Léviathan, qui, on peut dire, donne la formule de la politique moderne, la formule constructiviste de la politique moderne, qui, en quelque sorte, considère la société selon la méthode qu'il dit lui-même résolutive compositive, c'est-à-dire on la défait en ses éléments et on la reconstruit. Voilà le contexte le plus général. Et c'est dans ce contexte que Pascal intervient. Vous voyez que ces deux projets, le projet de la physique moderne et le projet de la politique moderne, placent l'Église dans une posture inconfortable et principalement défensive. Bien entendu, la doctrine n'avait aucune raison de changer, mais la condition de ceux qui sont susceptibles d'écouter la prédication chrétienne ou la proposition chrétienne, leur condition était modifiée par le projet moderne lui-même. Comme vous le savez bien, la religion chrétienne repose sur une annonce, une bonne nouvelle annoncée aux hommes, et encore une fois, cette annonce en elle-même reste constante au long des âges, mais la condition des auditeurs de cette annonce change, et le projet moderne, sous les deux aspects que j'ai indiqués, en quelque sorte, venait concurrencer la proposition chrétienne. Car il faut bien voir que dès le milieu du XVIIe siècle, ce qui est proposé aux hommes, alors même que la science est à peine développée, ce sont la science moderne, ce sont simplement les prémices, ce qu'on propose aux hommes, c'est une transformation radicale de la condition humaine. C'est une amélioration radicale de la condition humaine. Et donc, à la proposition chrétienne d'une transformation de l'être humain pécheur par la grâce de Dieu, là, le projet moderne propose une transformation de la condition humaine, un perfectionnement, une amélioration de la condition humaine par la raison et la technique humaine. Et c'est dans ce contexte que Pascal intervient, et il intervient pour, en quelque sorte, pour avertir les chrétiens que leur réponse au défi moderne est défaillante. Pascal est très critique à l'égard de l'Église de son temps, qui ne sait pas comment se comporter face à cette double révolution scientifique et politique. D'un côté, c'est le reproche de Pascal, d'un côté, elle tente de s'opposer à certaines nouveautés de la physique moderne, de l'astronomie moderne. Bon, c'est l'affaire Galilée, et Pascal est très sévère pour le comportement de Rome et de l'ordre jésuite lors de la condamnation de Galilée. Donc, l'Église cherche à empêcher des nouveautés qui ne relèvent pas de sa compétence, et d'autre part, et c'est l'autre aspect de la critique de Pascal, en particulier dans les lettres provinciales, que l'on connaît comme les provinciales, Pascal
critique cette sorte de réforme affadissante du christianisme, des commandements chrétiens que, selon lui, l'ordre jésuite est en train de promouvoir. Et donc, il voit une Église qui, en quelque sorte, s'oppose au nouveau là où elle devrait le laisser fleurir, et propose des nouveautés là où, au contraire, elle devrait, comment dire, s'en tenir, maintenir les commandements chrétiens dans leur pureté et leur authenticité. Et donc, le projet de Pascal était de, si j'ose dire, un des aspects de son projet, de remettre les choses à leur place. Remettre les choses à leur place, c'est d'abord remettre la science à sa place. Les sciences nouvelles, fondées sur l'ordre géométrique, promettent évidemment une infinité de découvertes qui doivent être appréciées à leur juste valeur, mais leur portée, souligne Pascal, se limite au domaine de la nature inanimée. Elles n'ont rien à dire sur l'homme lui-même en tant que prosopensant qui cherche comment diriger sa vie. Et donc, au lieu de vouloir rassembler dans un même appareil de connaissances le monde naturel, le monde humain, le monde surnaturel, comme l'Église tentait de le faire, en accordant à chacun de ces domaines la même autorité à ses jugements, les chrétiens, pense Pascal, doivent concentrer leur attention sur ce qui leur est propre et ce qu'il importe le plus aux hommes de savoir, à savoir précisément comment conduire sa vie d'une manière qui comble leur capacité de bonheur en guérissant leur misère. Il y a bien une science chrétienne qui ne ressemble à nulle autre connaissance et qui est infiniment précieuse, mais c'est seulement, c'est la science du salut, c'est celle-là que le chrétien doit avoir à cœur d'acquérir et d'enseigner aux hommes, et non pas de se mêler de la science physique qui, à l'époque de Pascal, prend en quelque sorte la clé des champs. On pourrait dire en termes généraux que la tendance ou la tentation constante des chrétiens est d'appuyer leur foi sur des préliminaires ou des contreforts qui peuvent être politiques, scientifiques, esthétiques, variables selon les époques. Et il est très facile de voir comment, selon les époques, le christianisme s'est trouvé attaché à un ordre politique ou à une doctrine politique ou à certaines théories scientifiques ou à certaines conceptions esthétiques. Ce fut le cas dans le passé, on rattachait la doctrine catholique à la philosophie d'Aristote, mais aujourd'hui, vous avez des livres qui paraissent de toutes parts où l'on explique que la science moderne, la science la plus contemporaine, prouve Dieu ou ce genre de choses. Bon. Donc, c'est la tendance ou la tentation éternelle des chrétiens. Pascal, si j'ose dire, les presse de concentrer leurs efforts sur l'objet spécifique de leur foi, sur la proposition que le Dieu de Jésus-Christ adresse aux hommes. Donc, quand j'intitule mon bouquin « Pascal et la proposition chrétienne », dans proposition, il y a cette idée que il s'agit d'un contenu doctrinal, d'un contenu de notions, de réalité, de mystère, qui viennent à l'homme par la proposition de Dieu lui-même. C'est donc le mot proposition a un sens actif. Comment se rapporter à cette proposition que le Dieu de Jésus-Christ, pour employer l'expression de Pascal, fait aux hommes. Alors, excusez-moi, je vois que je parle déjà beaucoup. Vous avez tout votre temps. Comment, pour le dire d'un mot, Pascal, qu'est-ce qui est l'originalité de Pascal, en quelque sorte, si on peut la résumer en quelques mots? Il est original, non pas, bien sûr, en posant que la foi vient de Dieu, de la grâce de Dieu, et que l'homme ne peut l'acquérir par ses propres forces. Cette thèse est au fondement, évidemment, du christianisme, et sur ce point, même si parfois les apparences étaient contraires, la Réforme et l'Église catholique étaient d'accord sur ce point. La foi vient de la grâce, la foi découle de la grâce, repose uniquement
sur la grâce de Dieu. Donc, l'originalité de Pascal n'est pas là. Elle est dans sa manière à la fois de multiplier des preuves, preuves de Jésus-Christ, preuves de Moïse, et puis de dénayer ces preuves en expliquant que les chrétiens n'ont pas besoin de preuves. C'est en manquant de preuves, dit-il, qu'il ne manque pas de sens. En tout cas, pour employer son langage, les preuves ne sont pas démonstratives ou absolument convaincantes. Alors, qu'est-ce que veut dire Pascal? Il dit tantôt, il semble apporter des preuves, tout en disant que les preuves sont indifférentes aux chrétiens. Les preuves s'adressent aux athées, mais quand on dit aux athées, il faut comprendre aussi l'athée qui est en chacun de nous. En tout cas, cet individu qui, en chacun de nous, raisonne et entend décider selon la raison. À celui-là, les preuves montrent, non pas que la raison prouve la religion chrétienne, mais que ce n'est pas être sans raison, que de croire à la proposition chrétienne. Vous voyez, c'est tout à fait différent. La raison a un rôle très important dans la vie du chrétien. Le chrétien ne fait jamais rien sans raison, mais ce n'est pas par la raison qu'il adhère à l'objet de sa foi. Donc, il n'y a pas du tout chez Pascal de ce qu'on appelle le fidéisme, où en quelque sorte, la foi chrétienne exigerait le sceau de la foi, le sceau que l'homme se donnerait à lui-même en quelque sorte. C'est à un moment, la raison abandonne en quelque sorte à ce que Pascal appelle le cœur, qui est le nom pascalien de la volonté tournée vers le bien. La raison abandonne au cœur la direction des opérations, si j'ose dire. Mais c'est la raison qui lui donne carte blanche en quelque sorte. Car la raison laissée à elle-même se heurte à l'impossibilité de conclure. Impossible que Dieu soit, dit Pascal, impossible qu'il ne soit pas. Alors, qu'est-ce qui va décider? Donc, je viens de le dire, le cœur ou la volonté. Le cœur ou la volonté qui n'est pas arbitraire ou caprice, le cœur c'est l'organe en quelque sorte qui nous tourne vers le bien, ce que Pascal appelle le bien universel et ultimement Dieu. Donc, la foi est un mouvement du cœur touché par le bien qui se propose à lui et qui est Dieu. Dieu sensible au cœur, non à la raison, voilà ce que c'est que la foi. Alors, puisque je parle de la religion de Pascal et de l'approche de la religion par Pascal, il faut dire un mot du pari, du pari de Pascal, je vais très vite. Le pari n'est pas une démonstration, il ne repose sur aucun calcul des probabilités. Pascal ajoute quelques formules mathématiques, enfin quelques expressions mathématiques, mais cela ne joue pas de rôle dans sa démarche. Le pari de Pascal, c'est un exercice moral ou spirituel. Pascal dit en somme à son interlocuteur, à chacun de nous, on vous propose, Dieu vous propose, la religion vous propose une infinité de vies infiniment heureuses. C'est cela la proposition. Et maintenant, regardez bien cette possibilité, et maintenant regardez votre vie. Et comparez. Confronté à cette proposition, à cette possibilité, sa vie lui apparaîtra, notre vie nous apparaîtra de plus en plus comme une chose finie, comme une chose qui, si j'ose dire, ce n'est pas l'expression de Pascal, qui ne fait pas le poids. Et donc, confronté à ce déséquilibre entre la possibilité infinie qui lui est proposée, qui s'ouvre à lui, et la réalité nécessairement finie de sa vie, l'interlocuteur de Pascal, c'est du moins le propos de Pascal, se mettra en chemin pour devenir chrétien, et chaque pas augmentera l'attraction de l'infini possible et diminuera le prix de sa vie finie, en espérant bien sûr que la grâce de Dieu interviendra, puisque seule la grâce de Dieu peut lui donner la foi. Alors, est-ce que je vais compléter ces très rapides remarques par
puisque j'ai bien de parler de l'originalité, en termes très sommaires de la démarche de Pascal, de l'originalité de Pascal, il faudrait que je dise un mot de ce qu'on pourrait appeler l'originalité du christianisme. Pourquoi le christianisme pose une question, présente une physionomie que ne pose pas, ou que ne présentent pas les autres religions. Le christianisme est différent des autres religions en ceci qu'il est, si j'ose dire, la seule religion purement religieuse. Je veux dire, là, je ne parle pas du tout de la vérité, c'est autre chose. Quand je dis la seule religion purement religieuse, je veux dire la seule qui ne repose pas sur une association humaine préalable. Parce que toutes les autres religions sont la religion d'un groupe humain déjà constitué. Les religions païennes, ce sont les religions de la cité. C'est la religion de la cité grecque ou de Rome. Ça peut être la religion d'un peuple, d'une dynastie impériale. Et toutes les religions en dehors du christianisme sont en ce sens des religions politiques, ou des religions à base politique. On pourrait dire, dans toutes les autres religions, sont un aspect religieux d'une communauté politique. L'Église chrétienne, elle, est absolument indépendante. Elle n'est pas la religion d'une cité, d'un peuple ou d'un empire. Elle a son propre véhicule. Elle a son propre véhicule. Elle ne s'installe pas dans le véhicule d'un autre. Elle a son propre véhicule qui est l'Église. L'Église qui est une institution unique dans l'histoire humaine. Parce que c'est une institution qui n'est pas politique, mais qui a en elle-même tous ses principes de vie, toutes les règles de son organisation, et qui est ce que la tradition de l'Église appelle une société parfaite. Une société parfaite, je ne vous apprends rien, ne signifie pas que tous ses membres sont parfaits. Une société parfaite signifie qu'elle est complète. Elle a tout ce qui est nécessaire à une société pour être bien constituée. La preuve, ou une preuve, qu'elle est la seule religion non politique, c'est que le commandement chrétien par excellence, le commandement propre au christianisme, c'est celui d'aimer ses ennemis. Proposition qui, la guerre de sens, pour l'animal politique, pour le citoyen, pour qui c'est plutôt une vertu de haïr efficacement son ennemi que de l'aimer. Et comme vous savez, cette proposition a toujours été un obstacle à la réception du christianisme parmi, disons, les organisations politiques puissantes ou parmi les hommes qui sont engagés dans la vie politique. Aimer ses ennemis n'est pas une proposition qui captive l'animal politique. En tout cas, l'Église peut être absolument indépendante de la cité, car elle est le lieu et le véhicule de l'amitié avec Dieu qui vient habiter dans l'âme de chaque croyant. Donc, comme citoyen, le chrétien, si j'ose dire, habite sa cité, comme membre de l'Église, il est dans l'amitié de Dieu. Il est amphibie, si j'ose dire. Ce qui est la religion du grec ou du romain ne le fait pas sortir de sa cité. La religion du chrétien le fait appartenir à une autre cité. Et cette division est propre au christianisme. C'est à la fois la force et une certaine faiblesse du christianisme, puisqu'il y a cette division du chrétien en membre de la société civile, dans la société politique et le membre de l'Église. Alors,
Une remarque, une question, et je crois que je m'arrêterai là pour ces propos introductifs. J'ai dit que là, je viens de dire que le christianisme est la seule religion purement religieuse parce qu'il ne repose pas sur une association humaine préalable. Or, ce qui je crois est vrai, l'Église est le véhicule spécifique de la religion chrétienne et indépendante de toute autre association humaine. Mais la proposition religieuse chrétienne, la proposition du Dieu créateur et ami des hommes, la proposition du Dieu qui leur propose une infinité de vie infiniment heureuse, elle vient déjà du judaïsme. La proposition religieuse chrétienne est déjà incluse dans le judaïsme ancien, la preuve en étant que les psaumes de David sont, comme vous savez bien, la prière commune des juifs et des chrétiens. En même temps, le Dieu des juifs se révèle à l'humanité en formant un peuple qui est son peuple parmi les nations. Et donc, un peuple différent de tous les autres, mais un peuple tout de même, un peuple séparé par ce que la tradition juive appelle la haie, H-A-I-E, la haie de la Torah, la haie de la loi. Et donc, bien comprendre la physionomie spirituelle du christianisme réclame de bien saisir sa relation au judaïsme. Et c'est un point que je ne peux pas traiter sérieusement, et je le mentionne simplement, mais il est très important pour Pascal. Pascal, une grande partie de l'effort théologique, on peut dire, de Pascal, est consacrée à étudier la relation entre judaïsme et christianisme. Et alors, je résume son propos. Pascal souligne de toutes les façons que les juifs et les chrétiens ont même Dieu et même religion. Quand il dit juifs et chrétiens, il peut dire juifs spirituels et chrétiens spirituels. Ont même Dieu. Spirituels et chrétiens spirituels visent le même Messie. Les juifs, sans le voir encore, les prophètes d'Israël, et les chrétiens l'ayant vu, en quelque sorte. Mais, même Messie, que les juifs charnels n'ont pas reconnu quand il est venu dans ce que Pascal appelle son avènement de douceur, ils attendaient un Messie conquérant, ils ont eu le contraire d'un conquérant, ils ont eu un Messie de douceur et de charité qu'ils n'ont pas reconnu. Messie que, de leur côté, les chrétiens charnels trahissent en méprisant ses commandements. Tel est le jugement très grossièrement résumé de Pascal. En tout cas, et c'est sur ce point que je voudrais conclure ces remarques tout à fait introductives. Pour Pascal, question chrétienne et question juive sont absolument inséparables. Pourquoi? Parce que ils forment un dispositif spirituel, judaïsme et christianisme forment un dispositif spirituel qui n'a aucun analogue dans l'immense variété des religions humaines. Il n'y a pas d'autres cas où une religion naît en quelque sorte d'une autre par
à la fois prolongement et rupture. C'est une configuration absolument unique, et c'est cette configuration qui, pour Pascal, est finalement la preuve ultime et la seule vraie preuve de la vérité du christianisme. C'est que l'Ancien Testament, ou la religion juive, est la figure de la vérité chrétienne. Mais la vérité chrétienne, la réalité du Christ et de ce qui a suivi l'incarnation, est la réalisation des prophéties bibliques. Mais c'est le va-et-vient entre la figure de l'Ancien Testament et la réalité de l'Église chrétienne qui permet de vérifier en quelque sorte la vérité de l'ensemble. Dans l'Ancien Testament, la vérité est figurée, dans le christianisme, la vérité est réalisée, mais elle est reconnue par sa conformité à la figure. Donc, il faut lire les deux testaments ensemble, pour comprendre de quoi il s'agit. D'une certaine façon, je ne veux pas dire qu'il n'y a qu'un seul testament, mais il y a un seul dispositif testamentaire que d'ailleurs la liturgie catholique ne cesse chaque dimanche de mettre en œuvre, puisque nous lisons d'une manière cohérente en quelque sorte l'Ancien Testament puis le Nouveau. Mais sur cette question judaïsme et christianisme qui, je ne vous apprends rien, comment dire, il y a une question à la fois historique, théologique, spirituelle d'une extrême importance dans notre histoire. Pascal est un des auteurs qui a attaché à cette question une attention extraordinairement aiguë et qui mérite notre attention et notre réflexion. Voilà, j'ai voulu vous présenter quelques éléments extrêmement sommaires. Je crois que je ne l'ai pas trop déplacé un petit peu. Donc j'espère que vous allez me poser des questions et que je vous répondrai aussi brièvement que possible. Madame. Bonsoir monsieur, merci infiniment de cette ouverture. Vous avez rappelé qu'à l'époque de Pascal, il y avait deux grands défis, hein, si je résume, qu'est-ce que c'est le scientifique et puis l'organisation, la société politique. Et alors finalement, comment Pascal redonne, ou quel message Pascal transmet, quel message le christianisme donne, ou quelles sont les réponses qu'il donne, quel destin il donne à l'homme à ce moment-là dans la société face à ces deux bouleversements majeurs? C'est une excellente question à laquelle j'allais dire Pascal refuse de répondre. Non. Pascal répond, j'essaie de résumer, de la façon suivante. Il n'y a pas d'ordre chrétien en ce monde. Il n'y a pas d'ordre chrétien en ce monde. Pascal ne propose pas, n'a pas une proposition politique, de politique spirituelle ou religieuse, au terme de laquelle on dirait un ordre chrétien est institué. On ne peut pas mettre un signe d'égalité entre ordre politique et
chrétien. Pourquoi? Parce que l'ordre humain, l'ordre politique, c'est ce que Pascal appelle l'ordre de la chair. Donc c'est l'ordre des passions et de la concupiscence, ce que ces passions, ces convoitises que la tradition chrétienne résume sous le terme de concupiscence. Donc nécessairement, l'ordre politique sera un ordre de la concupiscence. Nécessairement. Donc Pascal regarde le monde humain d'une façon dépourvue de tout idéalisme, si j'ose dire. Alors, il est dominé par la concupiscence, les grands, les riches, les rois, les capitaines, l'éclat de cet ordre, et donc, c'est nécessairement, c'est l'autre aspect, un ordre de la force. L'ordre humain repose sur la force. Mais Pascal ne dit pas l'ordre humain repose sur le droit de la force. Il dit ça repose sur la force. Mais il y a la justice. Il y a la justice, mais contrairement à ce que croient beaucoup, la plupart des hommes aujourd'hui, on ne peut pas dire on va instaurer un ordre juste. J'ai la bonne idée de la justice, appliquons cette idée et nous aurons un ordre juste. On sait qu'on a essayé de le faire plusieurs fois. Et on continue d'essayer de le faire. La justice ne peut pas produire la force dont elle aurait besoin pour être l'ordre juste. On ne peut pas rendre la justice forte, donc il faut faire en sorte que ce qui est fort soit juste. Non pas en le déclarant juste en cédant au plus fort, mais en trouvant le moyen d'associer une certaine justice à ce qui fait la force, à ce que la force impose dans l'ordre collectif. Alors quand on dit force, ça ne veut pas dire nécessairement le conquérant, le tyran, c'est pas ça. Prenez l'économie moderne, le capitalisme moderne. Bon, c'est ainsi que les choses se passent. Il y a des entrepreneurs, il y a des capitaux, ils investissent, ils produisent ils donnent du travail, ils produisent de la valeur, ils produisent des objets qu'on achète. C'est ainsi que ça marche. Est-ce que c'est juste ou est-ce que ce n'est pas juste? Question difficile. Pascal dirait c'est ainsi que l'ordre humain produit les effets que nous attendons de lui. Il permet de lier les hommes, il donne des produits. Donc, soyons attentifs à rendre cet ordre le plus juste possible, mais ne décidons pas de le mettre à bas pour appliquer une idée abstraite de la justice. Parce que l'être humain conçoit très simplement, très spontanément, une idée riante ou sublime du juste, mais il ne se rend pas compte, ce militant de la justice, à quel point les hommes qui vont appliquer son modèle sont transis de concupiscence, et comment lui-même, qui est tellement énamouré de son idée de justice, peut-être, après tout, n'est pas encore parfaitement délivré de toute convoitise. Donc, Pascal regarde l'ordre humain avec beaucoup, on peut dire de distance, mais d'une certaine façon, il y a une certaine cordialité à l'égard de cet ordre de la concupiscence qui produit des effets si impressionnants. Jusqu'au point où il dit que l'ordre de la concupiscence fournit comme un tableau de la charité. Un tableau de la charité. Pourquoi? Parce que si nous mangeons, si nous nous déplaçons, c'est pas parce que ceux qui nous nourrissent
sont pleins de charité à notre égard, et ceux qui nous conduisent sont pleins de charité à notre égard, c'est parce que, eh bien, nous échangeons des services, nous les rémunérons, ou ils sont rémunérés, et donc cet échange de services produit des effets que, dit-il, même la charité aurait de peine à les produire aussi bien et aussi complètement. Donc, il n'arrive pas, Pascal ne regarde pas l'ordre humain comme un militant de la justice ou comme un dévot du christianisme. Je veux dire, je résume volontiers la position de Pascal en disant qu'il n'appartient pas au parti dévot. Quand je dis parti dévot, je dirais c'est le parti de ceux qui voudraient, en quelque sorte, instaurer un ordre visiblement chrétien. Voilà. Un ordre où on puisse se dire, bon là, voilà, la doctrine est bien enseignée, mais en plus, les règles sont respectées, et tout ça se fait un tableau satisfaisant de l'ordre chrétien. Bon. Pascal redoute beaucoup que sans la transformation du cœur qui est la condition de la foi chrétienne, et de la charité chrétienne en tout cas, eh bien, cet ordre ne soit qu'un ordre très extérieur, très contraignant, éventuellement très menteur, si j'ose dire. Donc, il accepte jusqu'à un certain point ce qu'on appelait le désordre établi, mais il cherche à savoir quelle est la bonne relation avec cet ordre de la concupiscence. Car bien sûr, il ne s'agit pas de l'embrasser, de dire c'est formidable. Non, il faut garder ses distances, bien sûr. L'ordre de la force reste un ordre de la force. Il n'est pas question de laisser l'âme chrétienne, en quelque sorte, se laisser emporter par ce qu'aujourd'hui on appellerait les valeurs de l'ordre de la force. Alors, il faut le regarder en voyant ses mérites, mais en gardant ses distances. Et c'est là la tripartition que Pascal fait, n'est-ce pas, entre le peuple, les demi-habiles et les habiles. Le peuple, c'est ceux qui adhèrent à l'ordre établi, en supposant qu'il est juste. Puisque c'est comme ça, c'est juste. Les demi-habiles, eh ben, c'est nous tous aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui veulent réformer le monde selon leur idée de la justice, n'est-ce pas, qui sont parallèles aux dévots. Les dévots aussi, ils ont leur façon de vouloir christianiser autoritairement et visiblement le monde social. Et puis il y a les habiles qui sont parallèles à ce que Pascal appelle les chrétiens parfaits. C'est-à-dire, les habiles respectent l'ordre de la force, mais ils ont un respect extérieur ou distant, que Pascal appelle respect pour les valeurs d'établissement. Je le respecte parce que c'est ainsi que le monde est institué. Alors dans le contexte de Pascal, ce n'est pas le capitalisme, ce sont les grands, ce qu'il appelle les grands, les nobles, il dit aux grands, je vous respecte parce que la coutume de ce pays, l'ordre politique de ce pays vous accorde une éminence, des privilèges que je respecte en tant que bon citoyen, bon sujet de ce régime. Je respecte cet ordre et donc je vous respecte, je vous salue humblement quand vous passez devant moi. Mais ne me demandez pas de vous admirer pour cela. Ne me demandez pas de vous admirer pour cela. L'amour, l'admiration, la véritable appréciation ne s'adresse qu'à la réalité des vertus, des talents, des mérites. Voilà. Et donc cette... alors, pour l'habile, on dirait l'homme sage, n'est-ce pas, l'habile ou l'homme sage réussit à définir un rapport juste à un monde injuste, d'une certaine façon.
à un monde dont c'est une bonne façon de se rapporter à un monde qui est nécessairement fondé sur une certaine force et une certaine injustice, mais que par ailleurs il faut respecter pour, en quelque sorte, cet ordre qui permet tant de bonnes choses, malgré tout. Et donc, en même temps, sans le confondre avec l'ordre vrai, dans lequel on n'entre que par les voies enseignées par Jésus-Christ. Alors, bien entendu, ça n'aurait, chaque société, ça ne définit pas une doctrine, ça définit une attitude qui évidemment est modulée selon les circonstances. Celui que Pascal appelle le chrétien parfait, il n'est pas le même au temps de Pascal, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe. Qu'est-ce que Pascal appellerait aujourd'hui le chrétien parfait? Ne me le demandez pas, je ne sais pas. Enfin, je peux avoir quelques intuitions, suggestions, mais en tout cas, certainement, il ne regarderait pas le monde muni d'une idée de la justice humaine qu'il voudrait appliquer, et d'autre part, il ne réclamerait pas que l'Église, en quelque sorte, veuille imposer un ordre extérieur de justice au nom de sa doctrine. Mais la chose principale, c'est que les chrétiens doivent, pour Pascal, ne pas oublier l'urgence du salut, l'urgence de la question centrale, n'est-ce pas? La question du rapport à la grâce divine. Et c'est cela le critère. C'est cela le critère. Ce n'est pas une norme de justice, ce n'est pas une norme quantitative en quelque sorte de christianisme, c'est la capacité des chrétiens à faire vivre dans la société dans laquelle ils se trouvent, à faire vivre ce que j'appelle volontiers l'urgence chrétienne, l'urgence du salut, parce que, si vous voulez, la chose la plus difficile à supporter pour le citoyen, pour l'homme moderne, pour le citoyen membre de nos sociétés, c'est l'idée d'une urgence du salut. C'est qu'on lui dise, tu dois prendre, tu as une proposition là d'extrême importance qui t'est faite, tu dois absolument répondre, oui ou non, mais tu dois répondre. Alors ça, évidemment, alors que faites-vous de ma liberté, on verra plus tard, et puis de toute façon, ça ne m'intéresse pas, tous les échappatoires qui sont aujourd'hui, évidemment, enracinés par le fait que le présupposé de l'ordre collectif, c'est que chacun vit comme il l'entend, chacun entretient les opinions qu'il a plaisir à entretenir, chacun a la religion ou l'absence de religion qu'il veut, et donc, dans un tel contexte, celui qui parle comme Pascal, qui parlerait comme Pascal, paraît d'une certaine façon non seulement bousculer des individus, mais aller contre même les principes de la société moderne, qui supposent que, bon, chacun, your way, my way.